2700 personnes, c'est 11 hôtels quasiment fermés pour nous, c'est 54 bus de 50 personnes, c'est 11 hôtels, c'est plus de 60 guides, c'est voilà, toute une entreprise. Vous le savez, le 1er novembre, eh bien, les frontières seront ouvertes. Bien sûr, ce ne sera pas aussi facile qu'avant. Il y a encore des formalités à faire, mais nous avons décidé de mettre en lumière, eh bien, la société Optical Center qui organise un voyage incroyable avec tous ses employés et tous ses fournisseurs. Et nous avons pour en parler, la directrice des magasins israéliens, Laetitia, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que franchement, c'est un événement incroyable. On se demande même comment vous avez fait pour organiser tout ça parce que nous sommes à ce jour, pas encore le 1er novembre. C'était une gageure, j'imagine que ça a dû se faire très très vite. Ça s'est fait très rapidement parce que les derniers accords ont été obtenus à peu près il y a un mois. Et puis après, il a fallu être réactif et puis efficace. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. C'est pour fêter une victoire. On a pour habitude, le président, monsieur Laurent Lévy, nous fixe des objectifs qui sont ambitieux, mais pour autant réalisables. Et on a toujours pour habitude de fêter nos objectifs, nos réussites. Quelle victoire vous fêtez ? Eh ben, la chaîne donc Optical Center d'Optico Édition est arrivée première en France. Et la première est leader sur le marché en France. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous fêtons ça pendant 4 jours. Fêter ça pendant 4 jours, mais c'est sympathique. On avait fêté la 3e place il y a quelques années à Barcelone. Ouais, donc là, c'est en Israël. Première place en Israël à Jérusalem. Alors, bon, ça c'est pour, on va dire, pour la motivation, pour la raison. Mais quand même, choisir une destination pareille, ce n'est pas anodin. En plus, je crois que beaucoup vont séjourner à Jérusalem. Oui. Pour qu'on se rende compte un peu de l'ampleur de ce voyage, qui est quand même absolument incroyable vu la situation. On peut avoir quelques chiffres, le nombre de bus, le nombre d'hôtels utilisés, de guides. Bien sûr, c'est 2700 personnes. C'est 11 hôtels quasiment fermés pour nous. C'est 2600 étrangers plus 100 personnes israéliennes. Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, ouais. C'est 54 bus de 50 personnes. C'est 11 hôtels. C'est plus de 60 guides. C'est voilà, toute une entreprise. Et il y avait une réelle volonté de le fêter ici à Jérusalem pour donner une image un peu différente de ce qui est vu dans les médias, en France en tout cas. Alors, une image différente pour ceux qui vont venir, mais c'est aussi du pain béni pour la ville. Oui. C'est un cadeau. Ouais. Parce que franchement, les hôtels, c'était pas très... Ils étaient contents, oui. Ouais, c'était pas très fun en ce moment. Alors, il y a un programme, j'imagine, tout à fait particulier. On peut en savoir un petit peu plus ? Oui, on va visiter, entre autres, Jérusalem, en passant évidemment par le Kotel, le Kikar Muzika. On va passer en Judée-Samarie, à la mer Morte. Plein de surprises encore. Plein de surprises, j'imagine que ça va être 4 jours incroyables. Alors, les 100, on va dire salariés, je ne sais pas comment on peut appeler ça, israéliens, ou collaborateurs, voilà, correspondent à quoi ? C'est les équipes qui travaillent ici ? Oui, on a 25 magasins sur tout Israël. Et bien sûr, la fondation Optical Center, qui est pas très loin de vos studios ici à Jérusalem. Et donc, eux aussi font partie de la fête. Mais c'est génial, voilà. Personne n'est laissé de côté. Alors, mais quand même, comment, pour revenir sur l'organisation, parce que c'est quand même un peu saisissant, comment vous avez fait, comment Laurent Lévy a fait pour arriver à arracher au gouvernement israélien un accord pareil ? Alors, en général, quand il fixe un objectif, il y arrive. Ouais. Donc, ça a été, jusqu'il y a un mois, on était quasiment sûr que c'était de l'utopie. Et puis, chaque ministère se renvoyait un petit peu la balle. Et finalement, avec un coup de hasard ou autre chose, on a eu une belle surprise avec le ministère du tourisme qui a accepté, qui a validé. C'est lui qui a donné le OK final. Le final, mais ça a été assez collégial, je suppose, comme décision. Mais bien sûr. Ouais. Bien sûr, donc en tout cas, franchement, ça va être des futurs ambassadeurs, c'est un peu le but en fait. C'est tout à fait le but, oui. C'est tout à fait le but, qu'ils repartent avec ce que cette ville peut amener de spécial, le supplément d'âme qu'on y trouve et alors justement, avec ça en France. Alors, est-ce que les gens, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Israël dans les médias, en France et en Europe, notamment avec les succès israéliens par rapport au coronavirus, est-ce que ça a facilité le fait que les gens, enfin en tout cas les salariés, les fournisseurs, aient eu envie de venir plus facilement, avec moins d'a priori ?
Je suppose. En tout cas, il y avait un engouement. Tout le monde a voulu venir. Tout le monde n'a pas pu venir. Après, il y a des raisons sanitaires. Tout le monde n'était pas vacciné, etc. Mais tout le monde a voulu participer à cet événement. Parce qu'en général, Israël fait peur, mais là, peut-être un peu moins. Oui, non. Peut-être l'encadrement, la confiance qu'on met en notre président fondateur, Laurent Lévy, et fait que tout le monde a dit oui, c'était assez unanime. C'était assez unanime. Bon. Ouais. Alors, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est comment vous avez organisé concrètement les choses. Parce que vous me dites, les bus, des guides, ok, mais comment tout ça s'organise? Est-ce que vous avez pris une société de production? Est-ce que c'est vous qui êtes aux manettes? Comment ça se passe? Non, on n'est absolument pas aux manettes. Nous, on s'occupe de nos clients, on s'occupe de leur... donner du luxe accessible tous les jours dans nos magasins, ça c'est notre but. Il y a une société, il y a Sandra, il y a une personne au siège social en France qui s'occupe de l'organisation. Elle a traité avec une société qui s'appelle Nemoprod. Et puis après, bien sûr, en Israël, ils ont eu beaucoup d'aide de plein d'organisations que je ne saurais vous citer, mais bien sûr, ça a été... une association de plein de gens avec de la motivation pour pouvoir vraiment faire que cet événement soit réussi. C'est vraiment, ça marque vraiment pour Jérusalem, notamment parce que vous alliez aussi séjourner la majorité du voyage à Jérusalem. C'est un grand retour à l'activité, enfin, quoi, pour les professionnels du tourisme. Oui, j'espère pour eux. Ouais, c'était vraiment le but aussi. C'était le but. Oui. C'est pas simplement récompenser les employés. Il a complètement décidé de faire ça à Jérusalem, en Israël. Donc, il y a une volonté de sa part de le faire ici. On aurait pu le faire partout ailleurs. Mm-hmm. Mais non. Donc, c'est soutenir aussi. Le tourisme en Israël, cette industrie qui a énormément souffert. Comment étaient les guides quand vous les avez rencontrés pour les préparations? Ils étaient motivés, ouais. Pour la plupart. J'imagine. Oui, très motivés. Et pressé de pouvoir expliquer et faire découvrir ce magnifique pays à des gens qui, je vous le rappelle, pour la grande majorité, ne sont pas juifs, pas du tout. Il y a de toutes religions chez nous, dans nos clients, dans les gens qui viennent à la fondation. Et aussi dans nos employés. Donc ça veut dire que pendant quelques jours, pendant 4 jours, vous allez vous retrouver les employés et tous les collaborateurs israéliens, les fournisseurs parisiens et européens. Tout à fait, nos partenaires, parce qu'ils font partie prenante de notre réussite. C'est grâce à leur service, leur prix et leur aide qu'on arrive à cet objectif-là. Donc c'était complètement une évidence pour nous de les inviter aussi. Et donc ils sont avec nous, nos partenaires. Tout à fait, les représentants des sociétés, etc. Et c'est tous ensemble qu'on va fêter la réussite à laquelle on a participé tous activement. Voilà, on sait que les Israéliens sont très sensibles à ce genre d'initiative. On a vu aussi dans la presse israélienne, on commence à parler de ce voyage et de cette initiative incroyable de Laurent Lévy. Est-ce que vous pensez que les clients israéliens vont être plus sensibilisés à la marque? Est-ce qu'il va y avoir un côté un peu plus blanc-bleu? On espère que la modaout, la notoriété d'Optical Center aussi va ne faire qu'augmenter. Les Israéliens aiment bien aussi acheter, comprendre qui est la personne. Souvent, on nous demande je travaillais en France aussi pour la société. Jamais des clients me demandaient qui était le président. Ici, ils nous demandent. C'est pas la même chose. Non, il y a moins de distance de toute façon de par la culture. Mais donc, du coup, ça les intéresse vraiment. Ça les intéresse de savoir qu'en plus, le président d'Optical Center est très sioniste, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça, plus le fait qu'on ait les prix les moins chers du marché, ça aide. Moi, il n'y a pas de raison. Ok, bon, alors en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Ils arrivent quand? Ils sont là. Ils sont en train de les accueillir actuellement à l'aéroport. Ok, c'est un truc de fou, quoi. Oui, je suis très pressée. Donc, vous nous avez dit 11 hôtels. 11 hôtels. Alors, quel hôtel on peut savoir ou pas? Oui, ça va de Mamila, King David, Citadelle David, Dan Boutique, Grande Courte, Jérusalem. Je vais en oublier, après, c'est pas juste. C'est pas grave, mais... Oui, il y en a 11. Donc, vraiment, tous sur Jérusalem. Et... voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Ça, c'est sûr. On est déjà, nous, très impressionnés. Franchement, bravo pour, on va dire, cet effort qui va soutenir forcément l'industrie du tourisme qui en a bien besoin. Merci, Laetitia, d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup. On se retrouvera peut-être une prochaine fois. Moi, là, je crois que vous allez être pas mal occupés. Oui, pendant 4 jours, là, je pourrais peut-être pas. Bon, amusez-vous bien, en tout cas, parce que je crois que ça va être la fête aussi. C'est le but. C'est le but aussi. Bon, voilà, très bien. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.